Bonjour, vous allez vous dire, what the fuck, on est dimanche? Non, je casse les codes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas du tout préparé de vidéo. J'ai pas eu le temps de préparer de vidéo. Et je me suis dit, dimanche, on va faire la vidéo sur la fac. Donc finalement, j'aurais pas tellement fait de free talk, alors que j'ai quand même quelques trucs à dire sur mes lectures et les jeux sur lesquels je suis en train de jouer en ce moment. Donc je me suis dit, bon, fille des consensus, ça se dit, je suis même pas sûr. Je vais faire un free talk là en plein milieu de semaine. Je m'en fous, je m'en fous de ma chaîne, je fais ce que je fais comme je veux. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien, que cette semaine se passe bien. Effectivement, on est jeudi. Tiens, d'ailleurs, avant que j'oublie, vous allez avoir droit à deux vidéos aujourd'hui. Alors, une vidéo de ma part, hein, ici, et une vidéo aussi sur la chaîne, mais qui sera aussi diffusée sur d'autres chaînes de copains, où on s'est réunis pour présenter nos chaînes sur une vidéo spéciale. Donc cette vidéo, vous la verrez à 12h sur la chaîne, ma chaîne, et sur la chaîne des autres camarades qui ont participé à cette vidéo. Voilà, donc ça c'est à 12h. Peut-être qu'il est d'ailleurs après 12h au moment où vous voyez cette vidéo, et peut-être qu'il est même pas du tout jeudi, je ne sais pas. On est comme dans la série Loki, tiens, on va parler de la série Loki. On est comme dans la série Loki, où on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas quand on est. Alors, la série Loki. Le positif, c'est la musique. Putain, j'adore la musique. Elle me rappelle un petit peu le générique de début de Stranger Things. L'ambiance musicale, je la trouve exceptionnelle, c'est top. Vraiment, je pourrais acheter le CD, quoi. Je trouve que c'est génial. Par contre, la série, j'ai du mal. Alors, les deux premiers épisodes, j'étais un peu dedans. Là, je dois bien avouer que les épisodes 3 et 4, c'est plus compliqué. Alors, l'épisode 4, au moment où j'enregistre, je viens de le voir. Il y a une scène post-générique. Alors, ne partez pas en coupant le générique de fin. Il y a une scène post-générique qui m'intrigue et qui me donne envie de regarder la suite. Donc, de toute façon, je vais regarder la suite, c'est sûr. Mais là, jusque-là, j'ai du mal à voir où ils vont. J'ai du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. J'ai des discussions avec, par exemple, Cédric sur Messenger, qui a des théories sur Kang, par exemple. Alors, je sais pas si vous dites Kang ou Kang, moi je dis Kang. Le voyageur temporel. Mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser pour l'instant. On verra une fois que ce sera terminé. Ce qu'on peut dire de bien aussi, c'est que Marvel est encore là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire qu'après avoir fait un WandaVision complètement surprenant, avoir fait un truc complètement différent avec Falcon et Winter Soldier qui était pour moi un petit peu moins efficace, et là avec Loki ils font encore quelque chose de vraiment différent qui est intriguant, mais l'épisode 3 vraiment il m'a mis en dessous, quoi. Je trouvais que c'était, alors c'est effectivement tourné que sur fond vert, alors que c'était pas hyper intéressant, bref, ça m'a pas fait rêver. L'épisode 4 fait un peu avancer l'intrigue, fait même beaucoup avancer l'intrigue, mais c'est surtout cette scène post-générique qui me donne envie de regarder la suite. Donc on verra pour Loki. Dites-moi si vous l'avez regardé, ce que vous en pensez, parce que du coup, je suis un peu dans l'attente qu'il se passe quelque chose de vraiment foufou dans la série. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais mardi soir, nous avons fait un live ensemble avec Alric, que vous pouvez retourner voir sur sa chaîne, où il vend sa collection. Alors, on va pas dire par dépit, mais parce qu'il a besoin urgemment de liquidité. Voilà. Donc n'hésitez pas à retourner voir la vidéo parce qu'il y a encore des choses qui sont sans doute disponibles, et en plus les prix sont complètement pétés, hein. Vraiment il fait des trucs à des prix incroyables. Allez-y, quoi. Puis il y a des séries. Alors dans ce live, moi j'ai essayé de mettre un petit peu mon grain de sel en disant attention, ça c'est vraiment bien parce qu'il y a tel scénariste, parce qu'il y a tel dessinateur. Voilà, ça a duré 2 heures, hein, quand même, ça a duré 2 heures, mais vous pouvez faire avance rapide, ça ne vous casse pas. Et il y a Michel qui apparaît d'ailleurs à un moment dans la vidéo, si ça peut vous inciter à la regarder, et à aider Alric à se sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine à part ça? Je suis toujours en vacances, donc tout va bien. J'en profite pour rattraper un peu mes retards de lecture avec ce X-Men Legends 3, scénarisé par Louis Simonson et dessiné par Walter Simonson, qui se passe se passe pendant X Factor, la relance d'X Factor avec les premiers X-Men qui s'étaient réunis. On voit Cameron Hodge, on voit Apocalypse. Bon, c'est pas la période que je préfère sur les X-Men.
clairement. Bon, je l'ai pris juste parce que je suis un complétiste maladif et que c'est le numéro 3 de la série X-Men Legends et que la suite euh, va, euh, va m'intéresser plus que ça et j'avais pas envie d'avoir un trou dans la collecte. L'histoire de Louis Simonson et Walter Simonson, ce sera l'épisode 3 et 4. L'épisode 4 devrait pas trop tarder d'ailleurs. J'ai pas adoré, j'ai pas détesté non plus. Il y a quelques planches qui sont sympas, il y en a d'autres qui sont très brouillonnes, voilà. Mais c'est le style de Simonson qui veut ça, hein. J'ai jamais été méga fan de Simonson. Ce qu'il faisait sur Thor c'était bien, mais son trait il est vraiment particulier. Je sais que je vais en choquer certains en disant ça, mais après tout, tous les goûts sont dans la nature. Voilà, donc j'ai plus apprécié le Non-Stop Spider-Man numéro 3, qui est pourtant beaucoup décrié par de nombreuses personnes. Alors effectivement, Joe Kelly raconte pas grand-chose, mais c'est une histoire qui va vite, et puis je suis content de voir Chris Bacalo sur du Spider-Man, ça me fait une sorte de fussoir, comme on dit, et vous avez quand même des planches, voilà, des doubles planches comme ça. Vraiment, c'est pas mal, on verra une fois que ce sera terminé. Là, au moment où j'enregistre, je l'ai pas encore, mais je vais avoir le The Shield chez Archie Comics par Rob Liefeld. Oui, c'est improbable. Je vais pas en parler plus que ça parce que d'une, je l'ai pas encore lu, et de deux, je compte certainement en faire une vidéo parce que c'est Rob Liefeld et parce qu'il y a une histoire. Il y a encore une polémique avec Rob Liefeld, comme d'habitude. On peut dire qu'il y a une polémique toutes les semaines avec Rob Liefeld. Là, ces derniers temps, cette semaine, c'était avec Dan Slott. Ils se sont bloqués mutuellement parce que Rob Liefeld disait que X-Force était le deuxième comics le plus vendu de tous les temps, ce qui est partiellement vrai, mais plutôt faux. Mais Dan Slott disait que c'était pas du tout ça, c'était autre chose, alors que lui, ses chiffres étaient complètement faux. Alors lui, par contre, lui, il a tort pour le coup. Du coup, c'est une bataille de coq, hein, une bataille de clochers aussi avec les fans à droite et à gauche. Je vais pas m'immiscer là-dedans. Moi, vous savez ce que je pense de Rob Liefeld. J'aime beaucoup, sans trop savoir pourquoi, et en ayant pleinement conscience que c'est anatomiquement incorrect, mais comme du Romita Jr. peut être anatomiquement incorrect, comme du Todd McFarlane peut être anatomiquement incorrect, comme beaucoup de dessinateurs. Et donc là, cette semaine, il y a The Shield qui sort, et la semaine prochaine, il y a enfin le dernier numéro de G.I. Joe Snake Eyes, où Rob Liefeld a invité beaucoup de monde à dessiner avec lui, on va dire parce qu'il en avait marre de dessiner tout seul, mais bon, il y a quand même des gros noms, alors bon, on en reparlera aussi à ce moment, au moment où ce sera vraiment sorti. Sinon, cette semaine, il faut que je lise, je ne l'ai pas encore attaqué, le Flashpoint Prélude, des épisodes qui étaient jusque-là publiés dans les fascicules qui étaient sortis de Urban Comics à l'époque. Je suis pas sûr qu'il y avait déjà une édition librairie. Corrigez-moi si je me trompe, je dois me tromper, hein. À mon avis, il y a dû en avoir une quand même. Mais donc là, vous avez réuni les épisodes. Alors je vais vous dire, c'est Flash Rebirth 1 à 6, je crois, voilà, 1 à 6. Flash 1 à 7 et 9 à 12. L'épisode 8 est un épisode fill-in qui n'a pas grand chose à voir. Et The Flash Secret Files en origine 2010, numéro 1. Donc tous ces épisodes sont réunis là-dedans, c'est que du Geoff Johns au scénario, donc c'est vraiment très très bien. C'est Evan Van Ciffer, le très polémique Evan Van Ciffer, et Francis Manapul et Scott Collins au dessin. Donc c'est beau, c'est beau. Et ça amène Flashpoint, c'est pour ça que ça s'appelle Prélude. C'est vraiment un prologue à Flashpoint. Ça coûte 35 balles chez Urban Comics, moi je vous le recommande, d'autant. Alors Flashpoint, évidemment, si vous devez en choisir qu'un, parce que Flashpoint est ressorti dans une édition avec une couverture lenticulaire, machin, tout ça, qui est collé sur la couverture, ça fait un peu cheap, mais bon, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Qui est aussi à 35 balles, à choisir, prenez plus Flashpoint, mais à la limite, prenez peut-être plus le Flashpoint à 16€, le Flashpoint de base, celui sans la lenticulaire, et parce que dans cette édition à 35€, vous avez le récit classique, et après vous avez le récit mais en noir et blanc. Donc vous avez le récit avec les couleurs et le récit en noir et blanc. Donc il y a double pagination. Bon, Flashpoint, il faut le lire. Clairement, il faut le lire, c'est vraiment bien. Le prix de Flashpoint, c'est vraiment très bien aussi. Ça se passe avant les New 52, 35€. Bon, si vous avez les moyens, prenez-le parce que vraiment c'est un bon récit. Mais là, il faut que je le lise. Je l'avais lu à l'époque, hein, je ne l'ai pas relu depuis, et là, il faut que je le relise. Et tout comme il faut que je relise Batman vs le Pingouin, c'est le seul que j'ai pris dans la collection à 4,90 parce que les autres ne m'intéressent pas plus que ça, vous les avez là derrière. Hein. Il y avait Batman vs Bane, Batman vs Deathstroke,
le pingouin que j'ai là dans les mains, l'asile d'Arkham, Joker mauvaise fréquentation, Harley Quinn Rebirth, les sirènes de Gotham, Justice League Forever Evil, Suicide Squad Rebirth et Justice League versus Suicide Squad. Voilà. Donc moi j'ai pris celui-ci juste parce que c'est Jason Fabok au dessin. C'est des épisodes que j'avais déjà lus, alors sans doute aussi dans les fascicules Urban Comics que mon frère continue à acheter. Donc je l'ai pris parce que c'est Jason Fabok et que j'aime vraiment bien son trait. Et je crois que l'histoire était pas mal en plus. Hein, donc bon, voilà, faut juste que je trouve le temps de le relire aussi celui-ci. Sinon, j'ai lu, mais je vais vous en faire une vidéo, donc je vais pas trop m'étaler. J'ai lu Crossover en VO. Alors je ne sais pas chez qui ça va arriver en VF. Est-ce que ça va vraiment arriver en VF? Alors je pense que oui. Hein, ça a tellement cartonné aux États-Unis, il y a de grandes chances que quelqu'un le récupère. Je serais pas étonné que ce soit dès le cours. J'ai vu que quelqu'un avait posé la question sur Twitter à Sullivan Rouault pour iComics, ce sera pas iComics. Bon, ça m'aurait étonné que ce soit iComics en vrai. Moi je m'attends à ce que ce soit chez Delcourt. Chez Delcourt ou Urban, hein. C'est vrai qu'Urban. Alors pourquoi je dis chez Delcourt? Parce que l'univers de Donny Cates, le Donny Cates verse hors Marvel, est publié chez Delcourt. À savoir qu'il y avait Buzzkill, voilà, Buzzkill qui est là. Là c'est la version originale. Et God Country qui ont été. Alors God Country par contre il a été publié chez Urban, celui-ci. God Country. Je les avais pas, je les ai achetés. Je vous expliquerai dans la vidéo de crossover pourquoi. Oh le teasing, oh le salaud de teaser. Sinon j'ai reçu et j'ai lu Outcast le tome 8. Alors c'est de la VO, hein, la version française sort au mois d'août ou septembre, je ne sais plus, chez Delcourt. L'autre série horrifique de Robert Kirkman qui là se termine bien. J'aurais préféré une fin un peu différente, mais Kirkman expliquait que le coronavirus lui a envie de faire une fin heureuse, une fin que lui avait envie de voir, donc du coup il a fait cette fin-là, voilà. Ça reste une série très bonne avec Paul Azaceta que je ne connaissais pas trop avant Outcast et que je trouve vraiment très bon sur la série. C'est une histoire de possession, c'est... voilà. Vous allez dire, oh là là, il y a beaucoup de texte. Bah oui, c'est normal, c'est du Kirkman, il y a du texte, mais il n'y a pas que du texte, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment cool. Donc c'est une série vraiment sympa, en 8 tomes, je vous invite à la lire, c'est disponible en français chez Delcourt, en VO chez Image Comics. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression d'être le seul à avoir apprécié Outcast. J'en avais déjà fait une vidéo sur la chaîne l'année dernière, et j'ai l'impression d'être le seul à aimer Outcast. Alors que c'est bien. On en a terminé pour les comics, à part je vais peut-être vous teaser, mais je vais peut-être vous teaser dans le vent parce que souvent je dis que je vais faire des trucs et finalement je fais ça 6 mois plus tard. Mais j'ai envie de faire une vidéo, beaucoup de gens me demandent de faire des vidéos sur l'univers Ultimate en plus de Ultimate Spider-Man. C'est vrai que là il y a l'omnibus Ultimate Spider-Man qui est sorti. Oui, c'est prévu. Là je voudrais faire une vidéo Ultimate X-Men. Il faut juste que j'arrive à me poser et à écrire. Enfin à écrire. À faire le déroulé en fait de la vidéo. Je vous sortirai tout parce que j'ai tout en VO. Enfin j'ai tout en VO. Toute la première série Ultimate X-Men je l'ai en VO. Après la série suivante elle était dans. Alors j'ai tout changé. Je sais pas si vous avez vu. J'ai tout changé parce qu'il fallait que je rajoute des trucs. J'avais racheté des comics. Donc il a fallu que je décale. Donc tout a changé. Ils sont là quelque part. Là. Ultimate Universe Now. Je ferai comme sur la vidéo Ultimate Spider-Man, je vous présenterai les arcs et puis dans quoi ça a été publié en France à l'époque, parce que je sais qu'il y a eu aussi des éditions de luxe. Enfin, bref, on fera une vidéo spéciale sur Ultimate X-Men, on fera une vidéo sur Ultimate Fantastic Four, et on fera, qu'est-ce que j'ai oublié, Ultimates. Ouais, voilà, faut que je fasse une vidéo sur Ultimates également. Donc ça arrivera par la suite. Franchement, si j'avais eu le courage, parce que c'est vrai que là j'ai un petit peu un manque de motivation, on va dire. Je l'aurais fait là, ce jeudi. Ce sera sans doute pour la semaine prochaine. Voilà. Sinon, côté jeux vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que les soldes ont démarré ce mercredi 30 juin. Donc j'en ai profité pour faire mon petit tour aujourd'hui. J'ai pas craqué sur énormément de choses. Mais quand même, je me suis pris un Doom Eternal en PS4 à 12€ pour la simple et bonne raison qu'il y a une mise à jour PS5 qui est tombée là aujourd'hui, ou hier, je sais plus. Et qui rend le jeu juste magnifique avec plusieurs modes. Alors moi ça m'énerve, mais quand on me laisse trop le choix ça m'agace parce que je sais jamais quoi choisir dans les jeux vidéo, hein, attention, pas dans les comics. Il y a le mode performance, il y a le mode 120 fps, bon moi ça c'est réglé, ma télé fait pas 120 fps. Il y a le mode
Donc performance, ray tracing, etc. Moi je prends toujours le mode où c'est le plus beau pour que je m'en prenne vraiment plein les mirettes. Donc Doom Eternal, il y a une mise à jour PS5 avec en plus la prise en charge des gâchettes analogiques de la DualSense. Bon, bah 12 balles, franchement, ça se prend. Il y en avait plein, je l'ai chopé chez Carrefour. Alors, les soldes pour l'instant, c'est pas foufou hein, au niveau de ce que j'ai vu. Je suis allé que chez Carrefour et chez Auchan. J'ai rien vu d'extraordinaire. Donc j'ai pris ça, vu que. En fait, je me suis fait la réflexion. J'ai quand même connu beaucoup de débuts de génération de consoles et j'ai l'impression que sur cette PS5, j'ai énormément de jeux à jouer dessus. Mais parce que c'est des jeux PS4 avec des mises à jour. C'est le cas par exemple de Final Fantasy VII Remake où la mise à jour est arrivée. Il y a le DLC, j'ai acheté le DLC, je l'ai toujours pas fini mais il faut que je m'y mette. Voilà. Et puis j'en ai profité aussi aujourd'hui en étant chez Carrefour pour prendre Alex Kidd DX qui a été beaucoup décrié par des journalistes qui, à mon avis, n'étaient pas nés en 1986 et n'ont pas connu le jeu à l'époque, qui disent voilà, le jeu il est dur, voilà, les sauts c'est compliqué, hein. Putain, jouez à Megaman, les gars, vous allez voir. Jouez à Ghouls and Ghosts, vous allez voir. Donc, Alex Kidd DX, c'est une refonte de l'épisode que certains ont connu, qui était inclus dans la Master System, oui, qui était aussi vendu à part. C'est une vraie Madeleine de Proust, du coup, parce que c'est cool. Quand on l'ouvre, ce qui est génial, c'est ça en fait. Inclus un porte-clés et un manuel. Avant, les manuels c'était d'office, mais maintenant on vous vend ça comme un bonus. Alors oui, quand on l'achète, quand on l'ouvre, à l'intérieur vous avez le Blu-ray de la PS5. Il est sorti également sur Switch et sur PS4 et sans doute sur Xbox. Donc il y a le porte-clés et il y a une notice qui rappelle énormément les notices de l'époque de la Master System. Une notice comme ça, pas en noir et blanc parce que c'était du bleu hein, sur Master System, voilà. C'est clairement ce que moi j'ai connu à l'époque. Et en plus de ça, je vais enlever juste le Blu-ray. La jaquette est réversible et ça reprend le look de la version Master System. Bah cool, cool. Là j'ai essayé un petit peu, c'est vrai que c'est dur. Hein. Là ils ont mis un mode vie infini, ça aide hein, un peu quand même. Mais on avance quoi. Effectivement c'est dur, effectivement on meurt toutes les 2 secondes, mais c'est du die and retry. On meurt et on recommence. On apprend de ses erreurs. Vraiment, je suis content de l'avoir pris, surtout que j'avais un bon d'achat de 10€ chez Carrefour, il m'a coûté 20€ quoi. Plutôt cool. Sinon, je ne sais pas si vous êtes au courant, je suis un fan de shmup, de shoot'em up, les STG Shooting Game. C'est la semaine dernière, je crois, il y a eu Mushihime-sama qui est arrivé sur Switch. Alors Mushihime-sama, c'est ça, c'est un shmup de chez Cave où on est une petite princesse plutôt bien gaulée à d'autres scarabées qui doit démolir les autres insectes en face. Alors il y a des insectes, il y a des dinosaures dans le Futari, c'est la suite le Futari. Donc c'est disponible pour 17 balles, moins de 20€ en téléchargement sur Switch. Je vous invite fortement à l'acheter. L'univers est top, la musique est top. Si vous voulez vous lancer dans le shmup, bah allez-y avec celui-ci. Hein. Vous allez vraiment découvrir Cave sous son meilleur jour. Le jeu a connu une suite qui s'appelle Mushihime-sama Futari que j'ai également. Donc ça c'est la version 360. J'avais le petit code DLC pour la version 1.5, la version 1.5 qui est déjà incluse dans la version Switch. Vraiment, je l'ai relancé là, du coup j'en profite pour relancer des shmups sur ma Xbox 360 qui est toujours branchée sur ma télé là-bas. Et putain, quel régal! J'ai relancé Ketsui, j'ai relancé Mushihime-sama et Futari, j'ai relancé Dononpachi, enfin quel régal! Et des gens, j'ai mis une photo sur Instagram et des gens me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce pad? Alors, c'est pas un pad, c'est un stick arcade. Celui-ci, c'est un stick arcade, arcade fighting stick de Mad Catz, qui avait quand même pour gros avantage d'être modable. Voilà, il s'ouvre derrière, et à l'intérieur, c'est des cosses. Pour les T-cosses, vous allez savoir ce que c'est des cosses. Il suffit juste d'enlever la cosse et de changer. Donc, j'ai changé tous les boutons. Tous les boutons sont du Sanwa. J'ai mis du bleu et du noir ici. Bon, ceux-là, je les utilise moi. C'est du Sanwa, donc ça répond beaucoup mieux que les boutons d'origine. Et le stick, c'est du Seimitsu, c'est pas du Sanwa. C'est vrai que beaucoup de gens préfèrent le Sanwa pour les jeux de baston. Là, vous êtes perdu, hein, clairement. Mais pour les shoot 'em up, je trouve que le Seimitsu il est plus précis. Donc là, moi, j'ai mis un Seimitsu en stick et des boutons Sanwa. Ça, c'est mon arme de guerre, ça. Et j'y joue surtout parce que j'ai acheté des adaptateurs pour y jouer sur Switch, sur PS4, PS5, parce que ça, c'est un stick 360 à la base. Sur Xbox One, enfin je l'utilise partout en fait ce stick et je l'adore, c'est un Street Fighter. Voilà, bah, cette vidéo est terminée, rendez-vous tout à l'heure à midi, enfin si vous regardez la vidéo maintenant, au moment où je la mets en ligne, pour la vidéo des camarades de la Ligue.
Et puis sinon, on se retrouve dimanche où je répondrai à la FAQ. Vous avez encore quelques jours pour poser vos questions. Et où il y aura un concours pour gagner Shanghai Raid, qui est juste là. Et sans doute le premier tome de Aquaman par Geoff Johns également. Excellente journée, excellente lecture. Et à dimanche. Ciao.